Environ 173 000 élèves défavorisés bénéficient des repas scolaires dans plusieurs départements du Congo grâce à l'initiative des cantines scolaires du Programme alimentaire mondial en collaboration avec le gouvernement congolais. Cette exposition photographique Elongo met en lumière tous les acteurs qui contribuent à l'effectivité de ce mécanisme dans les écoles et les communautés rurales. Au cours de ces 5 dernières années, avec le programme d'alimentation scolaire, nous avons observé une amélioration du niveau d'alphabétisme. Nous avons observé une meilleure fréquentation scolaire. Nous avons observé une meilleure présence des filles à l'école et nous avons observé un recul de l'abandon scolaire. C'est aussi grâce à ce programme que les enfants les plus vulnérables ont pu accéder à l'éducation. Je pense notamment aux jeunes autochtones de la Likwala, de la Sangha, de la Lekumu, aux populations déplacées du Poul, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Cette exposition, où prennent part les participants au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, a été encouragée par la responsable de cette institution culturelle. En choisissant ce mode de communication et en baptisant cette exposition Elongo, comment ne pas souligner ici et maintenant l'impérieuse urgence et l'opportune nécessité de porter ce message de solidarité envers les plus vulnérables. Inscrits dans le cadre du développement du capital humain, les cantines scolaires connaissent un apport non moins important des États-Unis, du Japon et de l'Union européenne. Nous avons soutenu ce programme comme le gouvernement des États-Unis depuis 2004 en fait. Et nous avons donné presque 100 millions de dollars. C'est fondamental d'avoir l'alimentation. On ne peut pas apprendre bien si on ne mange pas bien. L'exposition Elongo est ouverte au grand public du 20 octobre au 2 novembre au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza.